nous avons parlé dimanche déjà d'une nouvelle personne en Christ. Nous avons dit que si nous sommes en Christ, il y a une parole d'Écriture qui dit que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une intelligence renouvelée en Christ. Proverbe chapitre 3, le verset 13, il est écrit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » Amen. La Bible dit que l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence est heureux. Autrement dit, si quelqu'un nous demande peut-être conseil pour dire est-ce que ma vie elle est malheureuse, je veux trouver le bonheur, mais la Bible dit que l'un des ingrédients au bonheur, c'est de trouver la sagesse et de posséder l'intelligence. Et dans la Bible, on parle de renouvellement de l'intelligence. Et ce soir, nous voulons parler du renouvellement de l'intelligence en Christ. C'est ce que nous voulons parler. Alors, sachons déjà que Dieu est intelligent. Amen. Dieu est intelligent. Ce n'est pas moi qui l'invente. Job chapitre 36, verset 5 dit « Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par sa force, par la force de son intelligence. » Amen. Donc la puissance de Dieu, l'une des choses qui caractérise la puissance de Dieu, c'est son intelligence. On dit la force de son intelligence. Donc Dieu est intelligent. Dans le psaume 147, le verset 5, il est écrit « Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. » Donc Dieu est intelligent et son intelligence n'a point de limite. L'intelligence humaine est limitée. L'intelligence des démons est limitée. L'intelligence du diable est limitée. Mais l'intelligence de Dieu n'a point de limite. Et quand nous parlons de Dieu, nous parlons du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voulons insister sur la personne du Saint-Esprit. L'Esprit que Dieu nous a fait la grâce d'avoir. La Bible dit que notre vie est le temple du Saint-Esprit. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est un esprit d'intelligence. L'une des manifestations du Saint-Esprit, c'est l'intelligence. Ésaïe chapitre 11, le verset 2 dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » On parle de Jésus. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous allez voir, par exemple, certainement parler de cette manifestation du Saint-Esprit ou cette facette du Saint-Esprit, c'est selon. Et on commence par, quand on énumère les manifestations du Saint-Esprit, on commence par énumérer l'intelligence. Donc, l'Esprit de Dieu est intelligent. Exode 31, le verset 13, Dieu voulant manifester l'intelligence dans la vie de Bétzalèel, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a rempli simplement de son esprit. En le remplissant de son esprit, la Bible dit « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Donc quand le Saint-Esprit a rempli Bétzalèel, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu intelligent. Amen. Tout ceci n'est que de l'introduction. Alors nous parlons donc, vous avez bien compris, de l'intelligence. Alors c'est quoi l'intelligence? L'intelligence est un élément important, indispensable dont Dieu a doté l'homme. Déjà, sachez que tous les hommes sont dotés de l'intelligence. Amen. Dieu promet d'ailleurs de donner à ses enfants de les remplir davantage d'intelligence en toutes choses. 2 Timothée 2, verset 7. J'aimerais qu'on saisisse très bien ce verset-là, qu'on le médite et pourquoi pas le mémoriser. Et qu'on en fasse une promesse, qu'on réclame ça même à Dieu. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Donc en toutes choses, Dieu fait la promesse, il dit en toutes choses de l'intelligence. Donc dans tous les domaines, je te donnerai l'intelligence. Mais c'est quoi l'intelligence? L'intelligence est la capacité de connaître, premièrement, de comprendre. On est toujours dans le premièrement. Dans quel but? Dans le but de découvrir des solutions. Être intelligent, c'est celui qui est capable de découvrir des solutions. Pas de n'importe qui. Donc, être intelligent, c'est celui qui découvre des solutions. Être intelligent, c'est celui qui est capable de s'adapter à des situations nouvelles. Être intelligent, c'est celui qui est capable de résoudre des problèmes concrets par l'action.
Donc l'intelligence, c'est cette capacité qu'on acquiert par la connaissance et qui nous aide à nous adapter à des situations nouvelles, à résoudre les problèmes. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Ça veut dire, par exemple, s'il fait chaud dans cet endroit, et que je veux trouver un moyen pour qu'il fasse frais, mais si j'arrive, si je parviens, on dira que je suis intelligent. Parce que j'ai pu résoudre un problème, j'ai pu faire en sorte que dans cette salle, que la fraîcheur soit au rendez-vous. Donc l'intelligence, c'est vrai, ça passe par la connaissance, mais l'intelligence, ce n'est pas seulement la connaissance. On est ensemble? Ok, l'intelligence, ce n'est pas seulement la connaissance, ce n'est pas le savoir, non. Ça, c'est dans un premier temps. Dans quel but? Parce que tu peux avoir le savoir sans parvenir à résoudre des problèmes. C'est acquérir le savoir, comprendre les choses dans le but de résoudre des problèmes. Bon, c'est l'introduction. Donc, si on ne comprend pas grand-chose, ce n'est pas grave. On est seulement en train d'introduire. L'intelligence ne se résume donc pas au fait d'acquérir beaucoup de grandes connaissances. Oui, parce que quelqu'un pourrait dire, bon, le sujet ne me concerne pas parce qu'on parle de ceux qui ont fait l'école, bien font l'école. Non. L'intelligence n'a rien à voir avec le fait d'acquérir de grandes connaissances. Car on peut acquérir beaucoup de grandes connaissances sans être intelligent. Oui, frères et sœurs en Christ. On peut acquérir beaucoup de connaissances. On peut faire de longues et de grandes études sans manifester l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas seulement le savoir. Le savoir participe de l'intelligence. Mais l'intelligence, ce n'est pas... Donc, quand on parle d'intelligence, nous ne parlons pas de longues études. Non. Nous ne parlons pas de faire des grandes études. Non. L'intelligence est plus que ça. Voilà pourquoi tout le monde est intelligent, nous allons le comprendre. Le fait de n'avoir pas fait de grandes études ne devrait pas être un obstacle pour manifester l'intelligence. Et c'est là le drame de beaucoup des Africains. C'est-à-dire que beaucoup des Africains ne veulent plus réfléchir sur le prétexte que je n'ai pas fait l'école. Je n'ai pas fait l'école, donc je ne suis pas intelligent. C'est un mensonge du diable. Dieu ne dit pas ça. Dieu dit que tout le monde est intelligent. Et on a besoin d'intelligence parce que cette année, nous allons utiliser notre intelligence. Et le diable, lui, il s'arrange à tuer l'intelligence. Nous allons voir que c'est dangereux de manquer d'intelligence. Nous devons développer l'intelligence. Nous avons l'intelligence et nous devons manifester l'intelligence. Pourquoi? Parce que notre Dieu est intelligent. La Bible dit par exemple que parce que l'Esprit de Dieu est en nous, et cet esprit n'est pas un esprit de timidité, la Bible dit que nous ne devons pas être timides. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est un esprit de force. Alors si l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est un esprit d'intelligence, nous aussi nous devons manifester l'intelligence. Amen, amen. Amen, amen. Chacun de nous devons manifester l'intelligence. Et ça va se manifester. Pourquoi? Parce que c'est une situation qu'on ne peut résoudre que par l'intelligence. Et ce n'est pas un décor que Dieu nous a donné. C'est une faculté que Dieu a mise en nous, dont l'homme a la mission de développer. Et chacun de nous cette année va développer l'intelligence pour résoudre certains problèmes auxquels nous sommes confrontés, pour pouvoir avancer. On a dit qu'il faut que les choses changent cette année-là. Amen. Et pour que ça change, il faut manifester l'intelligence. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit, on va bouger. Parce que du changement, sans bouger, ça ne sert absolument à rien. Mais l'une des choses qui doit bouger, c'est l'intelligence. Et la Bible parle de renouvellement de l'intelligence. Et la première chose qu'il faut enlever, c'est croire que tu n'es pas intelligent. C'est le mensonge du diable. C'est croire l'intelligence pour les autres. Non, Dieu a créé tous les hommes, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Il les a dotés de l'intelligence. Et lorsqu'on devient chrétien, on a une intelligence encore supérieure. J'embête sur mon fils en lui disant, je suis 2 fois intelligent. Si lui, il avait compris ce que j'ai envie de lui dire. Parce que pourquoi je suis 2 fois intelligent? Je suis intelligent naturellement, en tant qu'homme. Et en plus, je suis intelligent parce que j'ai l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit d'intelligence. Donc, si lui avait compris, il devait aussi dire, papa, je suis désolé pour toi, mais moi aussi, je suis 2 fois intelligent. Amen. Bon, lui-même, il a acquis la conviction. Moi, j'ai cette conviction-là. Personne ne pourra dire que je suis bête. Et ne laissez personne vous dire que vous êtes bête. Vous êtes intelligent. Et vous devez développer l'intelligence. Et cette année-là, on va développer l'intelligence. Amen, amen. Voilà, nous sommes intelligents. Et nous devons le développer. Donc, le fait d'avoir pas fait de grandes études, d'ailleurs, il y a des gens qui étaient étonnés d'avoir l'intelligence, par exemple, chez les apôtres. Actes chapitre 4, verset 13 dit,
Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et les gens, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils reconnurent pour avoir été avec Jésus. Vous savez, quand ils voyaient l'intelligence de ces gars-là, ils disent, mais attends, les gars n'ont pas fait l'école. Mais d'où leur vient leur intelligence? Et ils disent, ah, ils étaient avec eux. Ils étaient avec eux. Normalement, quand tu es avec Jésus, il y a une forme d'intelligence qui se développe. Amen, amen. Et nous allons voir comment développer ça. Et nous allons voir dans le comment là, il y a des choses que les païens ne peuvent pas voir. Donc on doit avoir un plus. On était étonnés pour eux. Donc nous, on doit être étonnés pour nous. Vous savez, il y a certaines choses, et voilà pourquoi je dis, sortons de nos complexes. Il y a certaines choses dont la vie, la Bible dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tout un chacun à se repentir. Il y a des temps où on est dans les embrouillaments. Il y a le temps où on prend conscience. Donc peu importe là où Dieu nous a pris, qu'on ait fait de longues études, qu'on ait fait ces choses, ça c'est pas le problème. Lorsque Dieu nous prend, il développe notre intelligence. Non, on commence par dire, ah non, moi là, il n'y a pas de moi là. Nous tous là, on avance. On est intelligent. Je ne sais pas si on a compris. Voilà, si tu ne comprends pas encore, dis pas la foi seulement je suis intelligent. C'est parce que quand on parle de ça comme ça, peut-être il y a quelque chose de à toi. Non, pas toi. Les autres. Non, je suis intelligent. Non, je suis intelligent. Nous avons été créés. Je vous dis que même le païen est intelligent. Je ne sais pas si on a compris. Mais nous, davantage. Et les disciples, le problème c'est que les disciples ont dérangé permettez l'expression, les mathématiques de ces gens-là. Parce qu'ils disent, normalement, on doit être intelligent, celui qui a été instruit, qui est dans nos écoles. Mais comme les disciples là sont intelligents, et pourtant ils n'ont pas fait l'école. Et ils disent, ah, ils étaient avec Jésus. D'ailleurs, cet étonnement vis-à-vis des disciples, ils l'ont eu vis-à-vis de Jésus. Regardez, Jean chapitre 7, verset 15. Le juif s'étonnait disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Parce que les Lévites qui enseignent la Bible avaient des écoles. Mais Jésus n'était pas dans les écoles. Mais pourtant, il était intelligent. Il dit, mais attends, lui n'a pas étudié. Donc, même si pas besoin d'aller à l'université, vraiment, en ce qui me concerne, je tiens d'où ça. Mais de la Bible, je ne suis pas complexé devant un docteur, ce qui est docteur. Il a son intelligence, moi j'ai mon intelligence. Je vous dis la vérité. Mais ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Et plus j'avance, plus je suis convaincu que je suis quand même intelligent. Non, c'est vrai, je suis intelligent. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, quoi, mais je sens que je suis intelligent. Et moi, je crois que vous allez comprendre que vous êtes intelligent. Vous allez découvrir ça. Ne laissez pas Satan vous embrouiller. Parce qu'une fois que... Attendez, je vais vous donner le danger de penser que vous n'êtes pas intelligent. Parce qu'une fois que Satan vous a bloqué en vous disant que... Même d'abord, les psychologues disent, hein, une fois tu as un blocage psychologique en disant je suis bête, je suis intelligent, tu ne veux plus. Est-ce qu'on a compris? Ah, tu es bloqué, non, je suis bête. Même sur le plan psychologique, tu es bloqué. Donc on dit quelque chose, non, je ne peux pas, je suis. Non. Donc vous voyez que Satan, l'une des choses qu'il fait, c'est de vous convaincre que tu n'es bon à rien, tu ne peux rien, tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas résoudre tel problème. Ça là, c'est pour tel qui a fait bac plus 10. Ça, c'est pour telle personne qui a fait l'étude théologique, comment. Ça, c'est pas besoin de toutes ces choses. Pas besoin de toutes ces choses. Avec Jésus, on peut être intelligent. Amen. Et nous allons manifester l'intelligence. Voilà pourquoi je dis, il faut qu'on revienne le dimanche dessus un tout petit. Donc quand on reviendra, ce sera une révision pour vous. Donc, et vous allez même m'aider à m'expliquer aux autres. Non, il disait qu'il dit là. Non, il m'a dit, Alors donc, manifester l'intelligence doit être l'une des requêtes de prière de tous les croyants. Je ne sais pas si vous avez prié par rapport à ce sujet. Quand tu pries pour toi-même. 2 Chroniques, chapitre 1, le verset 10. Accorde-moi, voilà la prière d'une personne qui s'adresse à Dieu. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Voilà quelqu'un qui est élevé au milieu du peuple d'Israël et il fait une prière. Il dit, accorde-moi de l'intelligence. Parfois, c'est important de demander l'intelligence. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de faire cette prière. Mais à partir d'aujourd'hui, parmi vos requêtes, on doit demander quoi? C'est l'intelligence. Demandez ça. Ne dites pas non, je demande si j'ai bac plus. Toi, tu n'as pas compris quoi. On te dit que l'intelligence n'a rien à voir avec l'obsitude. Ah! Même si tu n'as jamais été à l'école, tu peux être intelligent. D'abord, tu es intelligent. Développe l'intelligence. Donnons tous l'intelligence. Maintenant, chacun nous développe l'intelligence. Maintenant, développe ton intelligence. Parce que je vous dis, personne n'est bête.
Et quand la Bible, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et parmi les nouvelles choses, on parle du renouvellement de l'air. De l'intelligence d'être renouvelée. Ça ne peut pas être pareil. Voilà pourquoi, comme on veut changer les choses cette année-là, on veut des choses nouvelles. L'une des choses que j'ai pensé de la part du Seigneur, je crois, est venue du Saint-Esprit, c'est qu'on doit renouveler notre intelligence. Tu peux être pareil, tu peux réfléchir pareillement. Tu peux penser pareillement. Il faut que ça change. C'est l'une des raisons où même les gens qui t'ont connu vont te dire, mais attends, tu es différent. On a l'impression que tu es devenu plus intelligent. Ah, tu diras que. Et il va réfléchir. Ah, on dirait que c'est Jésus. Les autres n'ont pas dit que c'est Jésus. On n'a pas dit que c'est Jésus. Mais on a dit que c'est quelqu'un est en Christ, non? C'est une nouvelle création, non? Mais on veut qu'on reconnaisse aussi, qu'on dise que ça là c'est Jésus. Ça là c'est Jésus. Parce qu'on réfléchit, on a quasiment le même parcours. On est pareil. Mais d'où lui vient sa grande intelligence? C'est Jésus qui a fait ça. Voilà pourquoi les choses ne sont pas acceptées. Tu ne peux pas y avoir Jésus, être pareil, réfléchir pareillement. Non, au nom de Jésus. Et nous allons voir quelques procédures pour manifester l'intelligence. Tes mains m'ont créé. Tes mains m'ont créé. Elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour garder ta loi. Ils ont déformé un peu. Bon, lui, second qui dit ça autrement. On peut reprendre. Tes mains m'ont créé. Elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour garder ta. Désormais, quand tu chantes le chant, ne chante plus ça n'importe comment. Tu es en train de dire, bon, si tu crois que toi, tu ne peux pas évoluer, parce que l'intelligence te fait forcément évoluer. Je ne sais pas si on a compris. L'intelligence te fait forcément évoluer. Tu ne peux pas être pareil quand tu es intelligent. Tu évolues. Tu ne peux pas être intelligent. Puisqu'on veut évoluer cette année, on veut changer. Donc, l'une des choses sur laquelle il faut agir, c'est l'intelligence. C'est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et vous voyez qu'on dit le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Donc, quand le Saint-Esprit vient, il renouvelle notre intelligence. Donc, quand tu pries désormais pour toi-même, Seigneur, manifeste à moi l'intelligence. Mais aussi, quand tu es confronté dans une situation, je ne sais pas si vous est arrivé. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Je suis confronté dans une situation que je ne comprends pas. C'est-à-dire que je dois faire un travail, je dois faire quelque chose. Et puis, je suis là, je suis coincé. Je dis, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Et ça marche. Ah, si vous... Chaque fois que vous répétez, au début, vous pouvez même vous décourager. Bon, le pasteur a dit, il a fait ça. Seigneur, donne-moi l'intelligence. Tu attends, rien. Tu dis, ah, histoire là. Non, ne te décourage pas. Tous les jours, dis ça. Et tu vas voir. C'est ce qu'on appelle la clairvoyance. Les choses vont arriver. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de gens qui ont évolué avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris le secret. L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit d'intelligence. Voilà pourquoi. Mais regardez vous aussi quand même. Vous aussi. Les païens, ils font comment? Quand ils ont besoin d'intelligence, ils vont faire les tchang, non? Ils vont toucher les esprits, non? Pour qu'ils doublent encore l'intelligence, non? Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que nous avons celui qui a l'intelligence supérieure. C'est le Saint-Esprit. Mais pourquoi nous collaborons avec le Saint-Esprit? Pourquoi tu ne t'adresses pas à celui qui a l'intelligence? Nous avons l'intelligence et nous allons manifester l'intelligence. Et les choses doivent changer. Il faut que, je vous dis, cette année-là, les choses changent. Nous sommes dans le changement déjà. Et ça commence déjà par tes pensées. C'est-à-dire dire à Satan que toi, là, tu as dit que je ne suis pas intelligent. J'ai appris que je suis intelligent. Et d'abord, tu vas voir que l'intelligence va se manifester encore plus. Alors, on peut aussi prier pour les autres. Veille seulement l'Éternel. Voilà quand tu fais une prière pour l'autre. Veille seulement l'Éternel t'accorder la sagesse et l'intelligence et te faire régner sur. Donc quand tu pries pour tes enfants, Seigneur, accorde-leur l'intelligence. Donne à mon mari l'intelligence. Donne à ma femme l'intelligence. À ma mère, à mon frère, à ma soeur. Donne l'intelligence. Amen. Donc c'est l'une des prières. N'oubliez pas ça. L'importance pour un chrétien de manifester l'intelligence. Premièrement, on va aller vite. On a dit qu'on va revenir dimanche. Jésus reprenait constamment ses disciples quand il manquait d'intelligence. Parce que l'intelligence pour Jésus était importante. Et pourtant, c'est les gens qu'on a dit, ils étaient sans instruction, non? Est-ce que Jésus a dit, bon, je ne vous reprends pas, je vous comprends, on n'a pas fait l'école, vous savez. Non, il les reprenait. Parce qu'on a besoin d'intelligence dans tous les domaines. Donc, dans les domaines où Jésus se retrouvait, il voit qu'il manque d'intelligence, il les reprenait. Matthieu chapitre 15, verset 16, il dit, et Jésus dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Donc Jésus ne reprenait pas les disciples seulement quand ils étaient incrédules. Puisque Jésus les enseignait. N'est-ce pas? On a appris que Jésus reprenait quand il était incrédule, non? Une race de vipères. Moi je suppose que tu es incrédule. Non.
L'une des choses qu'énervait Jésus, il n'y avait pas seulement l'incrédulité. L'une des choses qu'énervait Jésus, c'était le manque d'intelligence. Vous pensez que Jésus va s'énerver pour n'importe quoi? Il y a des futilités, c'est-à-dire qu'il est là pour des futilités. Non. Quand Jésus s'énerve, c'est que lui, pourquoi il s'énervait? Parce qu'il savait que c'est dangereux de ne pas manifester l'intelligence. Donc il dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Je viens de vous expliquer ça, que vous n'avez pas compris. Ah, c'est pour dire que quand on veut développer l'intelligence, c'est une parenthèse. Lorsque quelqu'un veut te rendre intelligent, il te bouscule. Ah oui, il te bouscule. Cette année-là, si tu n'as pas envie d'être bousculé, tu es en train d'endormir ton intelligence. Parce que c'est pas... Vous voyez, Jésus, plus tard, c'est les disciples qu'on a dit que les gens étaient étonnés, non? Étonnés de leur intelligence, non? Mais pourquoi ils étaient étonnés? Parce que Jésus les a enseigné l'intelligence, a développé l'intelligence. Il les blâmait parfois, il les reprenait parfois. Et parce qu'il les reprenait, parce qu'il les blâmait, mais eux aussi ils apprenaient. Ils les avançaient et puis ils ont manifesté l'intelligence. Et j'ai été étonné. Oh! Mais s'il dit qu'on les blâmait, c'est fini, c'est renfermé. On ne même pas faire la différence. On devait les voir pareil avec les autres. On devait dire, mais seulement à l'église, pourquoi? Frères et sœurs en Christ, on vient à l'église pour faire quoi s'il n'y a rien qui change? Voilà pourquoi les païens se moquent de nous. Ils disent que les chrétiens, aller à l'église, après ça, ils disent c'est l'opium du peuple. Vous connaissez ce qu'on appelle l'opium? L'opium, c'est une drogue. C'est-à-dire que là-bas, on vient pour droguer les gens. C'est-à-dire qu'on est là, on vous drogue, on vous manipule. Voilà comment ils voient. Donc quand on vient à l'église, là, ils se moquent de nous. Ils disent que nous, on va, on s'ennuie, c'est l'opium, on ne voit rien. Mais s'ils voient que vraiment on manifeste une intelligence, ils vont se rendre compte que l'église, c'est quelque chose de sérieux. Hein. En plus du salut, on est déjà sauvé. Mais en plus, quelle intelligence! Amen. Amen, amen. Nous sommes intelligents. Matthieu 16, 9, Jésus reprend encore ses disciples. Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez été emportés? Jésus dit, mais attends, vous aussi quand même. Comment vous oubliez ça? Vous manquez encore d'intelligence. Quand on veut détruire une personne, écoutez bien ça. Quand on veut détruire une personne ou la faire échouer, l'une des stratégies est de lui empêcher d'être intelligent. Vous avez compris? La Bible dit, la femme sage se bâtit. Je n'ai pas entendu. La femme sage. Mais quand on parle de sagesse, c'est la même chose que l'intelligence. Autrement, la femme intelligente bâtit ça. Donc, et la Bible dit, la femme insensée fait quoi? On est ensemble? Ça, c'est les versets que les femmes veulent connaître même les yeux fermés. Et la femme insensée fait quoi? Donc, quand on veut qu'une femme gaspille son foyer, on fait quoi? On fait en sorte qu'elle ne soit pas intelligente. Je ne sais pas si on a compris. Si on veut qu'une femme détruise son foyer, on fait quoi? On fait en sorte qu'elle manque d'intelligence. Mais si on veut que son foyer marche, on lui fait quoi? On lui donne l'intelligence. Amen, amen. Et j'ai appris, parce que je ne veux pas mis tous les versets, hein, j'ai appris que l'une des qualités, d'ailleurs, pour se marier, la Bible encourage la femme. La Bible dit que si une femme veut se marier, elle n'a qu'à développer l'intelligence. Et la Bible dit que si un homme veut se marier, il doit développer l'intelligence. Si vous dites que c'est faux, je vous amène les versets. La dernière semaine de ce mois, nous sommes en novembre, hein? Non, nous allons être en novembre, non? Fin novembre, dernière semaine de novembre, on a lundi, réunion des célibataires. Mardi, réunion de couple. Je vous amènerai les versets si vous voulez. On dit que j'ai mis un des versets. Hein? Non, je ne vais pas amener. Ok. Quand on veut, je veux reprendre ça, quand on veut détruire une personne ou la faire échouer, l'une des stratégies est de lui empêcher d'être D'ailleurs, on se moque nous Africains, non? On dit que pour nous abrutir, qu'est-ce qu'on fait? On nous empêche d'avoir accès à la connaissance, de peur qu'on ne soit pas intelligent. Je vous dis. Job 17, 4. Car tu as fermé le cœur à l'intelligence, aussi ne laisseras-tu pas triompher. Regardez dans ce cas. Ça dit, comment faire pour qu'il ne triomphe pas? On ferme son cœur à l'intelligence. On l'empêche d'être intelligent. D'ailleurs, le verset que tout le monde connaît, Osée 4, 6 dit quoi? Mon peuple périt faute de... Il périt pourquoi? Il n'a pas dit parce qu'il manque la prière, hein? Parce qu'il manque la méditation, parce qu'il manque le culte, parce qu'il manque la... Quand on veut détruire quelqu'un, on lui enlève la connaissance, on lui enlève l'intelligence. En fait, on l'empêche d'être intelligent. Vous connaissez la vérité,
la vérité vous rendra. La vérité participe de l'intelligence. Donc, pour que tu ne sois pas libre, on t'enlève seulement l'intelligence. Donc, quand on t'empêche d'être intelligent, on te réduit à néant. On te bloque. Donc, il y a les démons, parfois on dit au nom de Jésus, je te chasse, je brise. C'est un démon. Pour les vaincre, manifestement, développe l'intelligence. D'ailleurs, eux, ils ont compris. Pour t'embêter, ils ne veulent même pas t'embêter. Ils t'enlèvent seulement l'intelligence. Amen. Donc, si on veut te détruire, on t'enlève seulement l'intelligence. Psaume 41, verset 21. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence, ça dit que tu es élevé. Ça dit que les hommes peuvent t'élever. L'argent peut t'élever. Les biens peuvent t'élever. Mais si tu n'as pas d'intelligence, tu es semblable aux bêtes que l'on égorge. Ça dit qu'on va te détruire facilement. Pourquoi? Parce que tu manques d'intelligence. Amen, amen. Vous me suivez? Manquer d'intelligence, c'est que le risque d'être manipulé. Somme 39, verset 9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On insiste toujours sur quoi? Sans un. On les bride avec un frein et un mort, dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Ça dit que, qu'est-ce qui fait? La Bible dit que, c'est la Bible, hein? Sa Bible, c'est pas moi. La Bible dit que les mulets et les chevals n'ont pas d'intelligence. Et la conséquence, c'est quoi? On les manipule. On les manipule. Moi, quand je partais à la pêche, quand j'étais jeune, je dis, mais attends, les cellules là, ils ne réfléchissent pas ou quoi? Tous les jours, on les pêche. On met l'appât, le ver de terre, autour de l'hameçon. On jette. Quand même, il ne peut pas réfléchir. Mais pourquoi on les prend? Parce qu'il manque d'intelligence. Ils voient que depuis quand un ver de terre va être suspendu et puis réfléchir quand même. Mais ils ne réfléchissent pas. Mais parce qu'ils ne réfléchissent pas, mais ils sont pris. La même chose. Quand tu n'es pas intelligent, on te manipule. Même dans la vie de tous les jours. On manipule les gens, parfois tu dis, quel type de manipulation? Mais il ne réfléchit pas. Comment on peut lui manipuler comme ça? Amen, amen. J'ai jamais vu les gens qu'on arnaque. Regardez par exemple les hommes qu'on arnaque. Parfois toi tu es là, tu regardes, tu es femme. Tu dis, l'homme là, pitié. Il ne peut pas comprendre que la femme est en train de l'arnaquer. Quand même, tous les jours, la même chose. Mais il ne voit pas parce qu'il ne réfléchit pas. Il ne développe pas l'intelligence. Est-ce qu'on a besoin de... Là, on n'a pas besoin de l'école. Est-ce qu'on a besoin de l'école pour savoir que la femme est en train de m'arnaquer? On n'a pas besoin de l'école, non? Même ceux qui n'ont pas partis à l'école peuvent savoir que l'homme arnaque. Et éviter l'arnaque. Amen, amen. Moi, il faut réfléchir. Regarde les gens qu'on manipule un peu dans les sectes ou dans les églises. Des églises qui se comportent comment? Mais c'est parfois aussi un manque d'intelligence. Amen. Parce qu'un peu tu réfléchis, un peu tu dis, c'est encore quelle histoire de Dieu encore? Depuis quand Dieu a fait des choses comme ça là? Je ne sais pas si on a compris. Depuis quand Dieu va faire des choses comme ça là? Parce que genre de Dieu. Un pasteur qui te dit non, allons à l'hôtel pour te faire la délivrance. Réfléchis sur toi-même aussi quand même, hein? La première chose qu'on te trouve, on dit que tu marques des... Est-ce qu'on a besoin de faire avoir bac plus 5 pour comprendre que quand même depuis quand la délivrance c'est à 23 heures et dans un hôtel? Est-ce qu'on comprend un peu ce que je suis en train de dire? Quand même, ça on dit que quand même, hein? Voilà pourquoi on parle de naïveté. On dit, l'homme est naïf, hein? La fille est naïve. Pourquoi? Parce que tu manques d'air. Tu n'es pas intelligent à te manipuler. Moi, ça me fait mal au cœur quand on manipule les chrétiens. On dit que mais réfléchis quand même avec l'esprit de Dieu que tu as. Comment on peut te manipuler jusqu'à ce point? Au nom de Jésus, on doit plus le manipuler. Parce qu'on va manifester là. Je vous ai dit que l'intelligence n'a rien à voir avec l'école. L'intelligence n'a rien à voir avec l'école. C'est-à-dire qu'à un moment, quand même, tu manifestes. Et on va voir. D'ailleurs, on va voir. Donc, manquer d'intelligence, c'est grave. La connaissance que nous manipulons, nous les Noirs, remarquez en France, quand il y a un problème qui touche la France, même les opposants s'associent pour défendre la France. On dit que les gens qui ne se parlent pas, ils disent, mais nous en Afrique, quand on est divisés, quand on veut qu'on se détruise, on fait quoi? C'est nos propres frères, non? Regardez ces choses, c'est au Niger, hein, on a payé quelqu'un de un de leurs, hein, pour aller faire un autre coup d'État là-bas au Niger pour renverser ceux-là qui sont en train de résister contre les colons. Donc, ça veut dire que comment tu vas détruire ton propre pays pour une histoire de combien de millions? On te donne 50 millions pour aller renverser tout un pays. Est-ce pas manquer d'intelligence? Regardez par exemple les présidents africains qui sont morts par exemple. Tu prends toute la richesse, tu vas déposer en Europe.
Tu meurs, ça reste là-bas. Les Européens se partagent ça. Ils disent, oh, c'est bien, vraiment. Est-ce que c'est pas un manque d'intelligence? Est-ce que c'est pas un manque d'intelligence? Et pourtant, c'est les gens qui ont fait le bac plus 10, non? Parce que même celui qui a fait bac, même ceux qui n'ont pas, qui a fait seulement bac plus la brousse, peut quand même savoir que quand même, hein? Alléluia. On doit manifester l'intelligence. L'intelligence préserve de beaucoup de mots. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. La réflexion veillera sur toi. Qu'est-ce qui veille sur toi? La Bible dit, ce n'est pas que la réflexion vient de la tri. Non, Dieu veille. Mais l'une des manières de veiller sur toi, comment? Comment quand Dieu veut veiller sur toi, l'une des choses qu'il fait, il te donne là. Il te donne là. Nous allons voir. Quand tu refuses de réfléchir, tu es en danger. Dieu dit la réflexion veille sur toi. Tu dis non, Dieu, je ne veux pas réfléchir. Apprends à réfléchir. Nous allons voir, par la grâce de Dieu, qu'il faut réfléchir. La réflexion veillera sur toi. Donc, quelqu'un qui prend soin de lui apprend à... On est ensemble? Quelqu'un qui prend soin de lui apprend à réfléchir. Je dois réfléchir, prendre soin de moi. Oh, il faut toujours réfléchir. Je réfléchis en tant que pasteur, en tant que mari, en tant que enseignant. Je réfléchis. Tout le monde, la réflexion est accessible à tout le monde. Est-ce qu'on a besoin d'avoir bac plus 10 pour réfléchir? Même l'enfant réfléchit, non? Donc, apprenons à réfléchir. Mais toi, tu ne réfléchis jamais. Et tu n'aimes pas réfléchir. On te dit, bon, on va réfléchir. Je ne réfléchis pas. Comment tu refuses la réflexion? L'homme spirituel réfléchit. Proverbe 9, verset 6. Quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. La stupidité, c'est quand tu refuses de réfléchir. Au nom de Jésus, nous devons tous apprendre à réfléchir. Le chemin de l'épanouissement ou du bonheur passe par l'intelligence. Proverbe 19, 8. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve l'eau. Celui qui garde l'intelligence trouve l'eau. Est-ce que tu veux le bonheur? L'une des choses, c'est qu'il faut manifester de l'intelligence. Regardez. Pour chaque chose qu'on fait, on a besoin d'intelligence. On peut bien commencer une chose, mais pour qu'elle réussisse, il faut nécessairement de l'intelligence. Voilà pourquoi je dis que tout le monde ici est intelligent. Mais tu peux encore développer l'intelligence. Tu peux commencer quelque chose sans intelligence, hein, mais pour que ça se développe, il faut l'intelligence. Tu fais un commerce, tout le monde fait le commerce, non? Mais pour que ça marche, il faut quoi? L'intelligence. Comment je fais pour avoir le bénéfice? Comment je fais pour que là où l'autre a échoué, je puisse réussir? Ça, c'est pas l'intelligence, ça. On a dit que l'intelligence, c'est la capacité à résoudre les problèmes. Si tu arrives à trouver cette équation-là, ton commerce va marcher. C'est la réflexion. Tu peux commencer à construire, mais tu n'appliques pas l'intelligence, ça ne va pas aboutir. Hein. Les gens qui ont commencé, non? Ils n'ont pas fini, non? Ça n'a pas abouti. Tu peux bien commencer le mariage, ça ne marche pas. Tu peux bien commencer l'église, ça peut ne pas marcher. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu à réfléchir. Toute chose, c'est écrit dans la Bible, hein? Regardez. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et c'est par l'intelligence qu'elle il y a des choses dans ta vie qui vont s'affermir que par l'intelligence. Donc tu as tort de ne pas négliger l'intelligence. Tu peux être pasteur, mais il faut que tu développes une intelligence due à un pasteur. Tu peux être dans n'importe quel ministère, mais l'intelligence sera t'accompagner. C'est l'intelligence qui va t'affermir dans ce que tu es en train de faire. C'est l'intelligence qui a fait de toi que tu es un homme, une femme, vraiment quelqu'un. C'est l'intelligence. Parce qu'il y a des choses, hein, parfois c'est l'intelligence qui fait la différence. On peut faire la même chose, mais l'intelligence va nous distinguer. Amen, amen. Le problème, c'est que tu crois que tu n'es pas intelligent, c'est que tu ne veux même pas chercher à réfléchir. Réfléchissez. Mais beaucoup de gens n'aiment pas réfléchir. Hein. Il y a des gens qui ont tué leur intelligence. Hein. Au nom de Jésus, l'intelligence doit ressusciter. Amen. Tu dois développer ton intelligence à partir d'aujourd'hui. Manifeste ton intelligence. Parce que quand tu ne manifestes pas, ces gens se moquent de toi. Oh, quel maboule. Oh, quel naïf. Oh, quel naïve. Parce que les gens savent qu'ils te manipulent. Tu manques l'intelligence. Il faut que tu aies l'intelligence. Amen. C'est important. Pour toute forme
des questions. Hein? Tu veux te marier? Ben, manifeste l'intelligence. Tu veux travailler? Manifeste l'intelligence. Pour toute chose, il faut de l'intelligence. C'est important. Maintenant, il y a la mauvaise intelligence que nous verrons plus tard. Pas aujourd'hui, pas cette semaine, plus tard. Et cette mauvaise intelligence, on appelle ça la ruse. Il y a des gens qui ont abandonné la bonne voie de l'intelligence pour aller dans la ruse, dans la malice. Voilà pourquoi c'est pas bien de dire à quelqu'un tu es malin. Parce que malin, c'est une intelligence qui est au service du mal. Voilà pourquoi on appelle le diable le malin. Il dit à Jésus, il est écrit, si tu tombes, les anges vont te soutenir. C'est vrai. Mais dans ça, il y a un piège. Le problème, c'est que ce n'est pas que tu vas aller tomber volontairement. Et Jésus voit la malice. Il dit non, tu ne tenteras pas le Seigneur. Amen. Mais le diable, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il le fait tomber. Il y a des gens qui ont la malice. Les chrétiens ne doivent pas être dans la malice. La malice. Et les gens comme ça, ils sont très malins. C'est-à-dire la malice. Pour piéger, pour manipuler, pour écraser. Ils ont la malice. C'est une mauvaise intelligence au service du mal. Et le diable a cette intelligence-là. C'est une intelligence qui a été pervertie. Mais nous ne sommes pas dans cette intelligence. Nous sommes dans une saine intelligence. Regardez. Même pour l'œuvre de Dieu, il est dangereux de manquer d'intelligence. On a fait toute une semaine de prière sur quoi? Sur le zèle, non? Amen. Et on a dit qu'il faut être zélé, non? Mais regardez ici. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Ça s'arrête là. On devait dire bravo, gloire à Dieu. Ils ont le zèle. Mais on dit, mais sans zèle. C'est-à-dire que parce que ça manque d'intelligence, ça annule tout. On dit, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle. Si on disait point, on dit bravo. Mais on dit un zèle sans intelligence. Et ça gaspille tout. Donc, tu peux être zélé. Tu peux être bien motivé. Vouloir faire un travail, quelque chose. Mais si manque d'intelligence, tu vas tout gaspiller. Voilà pourquoi on ne peut pas se permettre. Toute chose, c'est une révolution en soi. D'abord, je suis intelligent. Je développe l'intelligence. Je ne mourrai pas bête, je suis intelligent. Alléluia. On voit les œuvres de l'intelligence. Vraiment, je sens que vous comprenez que ça n'a rien à voir avec bac plus 15, 20, 30. Et si vous avez compris ça, donc nous tous, on part de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Alors, comment développer l'intelligence? Là, je vais aller rapidement les citer, puisque je dis que je vais revenir un peu dimanche. Première chose, la crainte et l'obéissance de Dieu, c'est la base. Et ça, les païens n'ont pas. Pourquoi la crainte de Dieu, l'obéissance à Dieu, c'est l'intelligence? Pourquoi? Mais parce que Dieu est l'intelligent des intelligents des intelligents. Mais quelqu'un est intelligent. Tu me dis, va à droite. Mais tu es intelligent. Moi, quand je vais à droite aussi, on dit que je suis intelligent. Si je fais ce que l'intelligent me... Imaginez, moi, je ne connais pas, par exemple, racine carrée de 25. Je ne connais pas. Et quelqu'un me souffle à l'oreille et me dit, racine carrée de 25, c'est 5. Mais du coup, je deviens intelligent. Je ne sais pas pourquoi c'est 5. Je mets seulement 5. On va dire, qui a fait ça? Idriss. Waouh! Il est intelligent, mais je n'ai pas fait grand-chose. J'ai seulement reproduit. Quand on obéit à Dieu, on manifeste l'intelligence. Je ne sais pas si on a compris. Si Dieu dit ne tue pas le corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Bon, moi je ne fume pas, je ne bois pas. Mais les gens vont s'étonner, ils disent, mais comment lui l'a fait pour savoir? Les scientifiques ont besoin d'aller à l'école, de faire beaucoup d'écoles. Faire les bacs plus combien, les dangers du... Est-ce que moi j'ai besoin d'avoir les dangers du tabac, les dangers de l'alcool? J'ai besoin de ça? J'obéis seulement à Dieu. Il dit que je deviens intelligent. Lui, il fait ça. Il fait bac plus 5 pour comprendre que le tabac, il est dangereux. Lui, il fait bac plus 10 pour comprendre que l'alcool est dangereuse. Moi, pour comprendre ça, j'ai seulement eu la crainte de Dieu. Tu ne fumes pas, tu ne bois pas. Je suis devenu intelligent. Je ne sais pas si on a compris. C'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Regardez les principes que la Bible donne. Mais beaucoup de gens parfois cherchent beaucoup, ils tournent pour revenir les principes de Dieu. Mais moi, en appliquant les principes de Dieu, même sans réfléchir, je deviens intelligent. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de l'intelligence. Je deviens intelligent en craignant Dieu. C'est la Bible dit, préserve-toi. Mais c'est l'intelligence. Parce qu'il y a beaucoup de gains derrière l'intelligence. Je suis intelligent simplement en obéissant à Dieu. C'est le commencement. On vous dit que quelqu'un il a une intelligence illimitée. Mais une fois tu l'obéis, une fois tu le respectes, tu deviens intelligent. Alléluia. Regardez par exemple la gestion financière. La Bible dit, est le contentement.
Moi, j'applique le contentement et je m'en sors. Lui, il a besoin de faire, je suis diplômé en économie, en gestion économique familiale. Et puis quoi? Moi, je n'ai pas besoin de diplôme d'économie, gestion familiale. J'ai seulement appliqué le contentement et j'arrive à bien gérer mes finances. C'est tout. Alléluia. Non, mais quand vous regardez les thèses de beaucoup de docteurs, des ingénieurs, là, quand ils tirent des thèses, parfois ils tirent des thèses des choses que l'on connaît dans la Bible. Simple, que la Bible nous a donné, on applique, on devient intelligent. Amen. Vous voyez, expert en gestion des dettes. Il vient dans l'État. Mais nous, on n'a pas besoin d'être expert. Dieu nous a donné, regardez, je prends un exemple. Joseph, l'Esprit de Dieu l'a averti qu'il devait avoir une crise. Et qu'il fallait qu'il épargne un tout petit peu pendant 7 ans, dans l'année d'abondance, parce que pendant 7 ans de sécheresse, ce qu'il a épargné là va pouvoir l'aider. Et puis Pharaon a dit, waouh! Parce que Pharaon appelle d'abord ses sages qui ont fait l'école. Il a appelé les sages, et même les devins, même les magiciens, il les a appelés. Il a dit, développez-moi ça. D'abord, ils n'ont pas pu comprendre parce qu'il y a le code à l'intérieur. Mais Joseph a découvert le code. Et Joseph, non seulement a découvert le code, il a dit ce qu'il fallait faire. Et quand Pharaon a vu ça, il a dit, il est intelligent. Donnez-lui gérer le pays. Regardez, même dans son propre pays, en Israël, quand il y a eu la famine, eux, ils n'ont pas été intelligents, ils n'ont pas manifesté l'intelligence. Et pourtant, c'était des croyants. Hein. Le peuple de Dieu, ils sont venus en Égypte, là où se trouvait Joseph qui a manifesté l'intelligence. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Frères et sœurs en Christ. Quand on dit fidèle, mais la fidélité me préserve beaucoup de problèmes. Est-ce que j'ai besoin de faire beaucoup d'école pour comprendre que, oui, les conséquences de l'infidélité? Non. J'obéis seulement à Dieu. Je suis préservé des problèmes, n'est-ce pas? Je manifeste l'intelligence. C'est l'intelligence que j'ai. Donc, la Bible, craindre la parole de Dieu. Quand on dit craindre Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Ça me rend intelligent. Voilà pourquoi moi je suis gêné de voir les chrétiens avec la Bible. La Bible, alléluia, la Bible, je parle à l'église. Et tu passes à côté des conseils qu'on a dans la Bible. Je vous ai dit, il faut que ça change. Parce que ceux qui ont la Bible là, c'est que la Bible et qui passe à côté, je ne comprends pas. Tu as la Bible comme ça là. Tu as la Bible. Moi je connais tout, moi j'ai quelqu'un qui a découvert la Bible. C'était un musulman, il a découvert la Bible. Et quand il a découvert la Bible, il lui dit, oh, mais les chrétiens que je vois, ils ont des choses comme ça là donc. Oh. Je vous dis, hein. Il y a des gens, s'ils recouvrent notre Bible, ils me disent, attends, vous avez tout ça dans la Bible, donc vous ne manipulez pas l'intelligence. Apprenons à obéir à la parole de Dieu. Nous allons développer l'intelligence. Nos problèmes viennent quand? Dès l'instant où on pense qu'on est plus sage que la Bible, non? Hein, les jeunes sœurs? La Bible dit chasteté. Toi, tu penses que tu es plus sage que Dieu. Rentre dans la manque de chasteté. Vous avez la connaissance, hein? Il y en a d'autres qui n'ont pas la connaissance. Vous avez la connaissance. Rentrez, bousillez, vous allez voir des problèmes. Mais non, Dieu, il ne comprend pas. Nous sommes au 23e siècle. Et puis, entre là, c'est l'âge, quand même à 18 ans, j'ai la majorité sexuelle. Il me faut un petit copain pour faire des bisous. Et vas-y. Quand tu auras des problèmes, tu n'as que plus. Et puis, les autres vont te regarder. Mais comment tu as marqué l'intelligence aussi? Mais quand tu es chaste, mais tu développes une intelligence. Amen, amen. Il y a une intelligence dans la chasteté. Je vous dis, il y a une intelligence. Donc la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est de l'intelligence. Voilà pourquoi je vous ai dit, quand Dieu parle, ne soyez pas plus sage que Dieu. Je vous prends un exemple. La Bible dit que c'est quelqu'un se nomme frère. On est ensemble? Il se nomme frère. Il vit dans l'impudicité. Volontairement. C'est-à-dire que lui, c'est un frère, c'est une sœur. Mais lui, son histoire de frères et sœurs, là, c'est juste de nom. Il vit dans l'impudicité. La Bible dit qu'avec lui, ne mange même pas avec lui. Elle dit il faut le fuir. Toi, tu trouves que tu es plus intelligent que Dieu? Non, mais on a habitué, on a grandi ensemble. Tu sais, bon, c'est parce qu'il a chuté. Hein. Quand à l'église, on était ensemble, on priait ensemble. On te dit qu'il se nomme frère, se nomme sœur, il a l'impudicité. Volontaire, à l'intérieur. Ne marche pas. Quand les problèmes vont t'arriver, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. J'avais une jeune sœur en Christ. Elle avait son histoire de potes. Païen. J'ai dit, chrétienne avec les potes païens. Oh non, moi je suis habitué avec moi je ne m'attends pas trop avec les filles, parce que les filles on ne s'entend pas. Moi c'est plus les hommes. Donc tes hommes là, c'est les païens que je vois là. Et un jour les païens ont failli le violer. Je dis, mais comment je pensais que... Mais non, païen.
Païen, quand tu l'as je pense que c'était des frères. Païen, frère. Tu as vu le mouton avec le Mayara? Bon, je ferme la parenthèse. Amen. Et il y a une autre qui s'est retrouvée enceinte. Je vous dis, je vous demande pas les choses. Elle est venue chez moi. Elle dit, je suis enceinte. Elle n'était pas mariée. Hein? C'est une histoire de potes. Je vous dis la vérité, je l'avais averti. Pote. Elle m'a dit. Je vous en prie. Elle m'a dit, moi, les potes. Elle se retrouve enceinte. Elle me dit que c'est l'accident. Je dis, mais c'est normal. Tu as manqué d'intelligence, non? Mais pourquoi tu as manqué d'intelligence? Parce que tu n'as pas craint Dieu. La personne qui craint Dieu ne manque pas d'intelligence. Même le pasteur parfois manque d'intelligence. On te dit, ne va pas seul dans la maison là. Regarde la femme là, regarde ses yeux même. Tu sens la vipère. Et toi tu dis, alléluia, le Seigneur m'envoie. Pasteur, après, oh, pasteur, tu as manqué faut voir. Amen, amen. La première chose, c'est l'intelligence. La deuxième chose, c'est l'imitation. Pour développer son intelligence. Et voilà pourquoi je dis franchement, quelqu'un qui manque d'intelligence, vraiment, il fait exprès. Il y a un niveau d'intelligence où tu ne fais pas beaucoup d'efforts. Tu regardes seulement les autres faire. Et tu refais la même chose. Tu regardes, on attache le manioc comment? Tu regardes, non? Tu vas seulement, on fait ça. Et c'est comme ça qu'on apprend, non? C'est comme ça qu'on développe l'intelligence. Mais il y a des gens qui n'aiment pas apprendre, qui n'aiment pas observer. Il y a des choses, tu imites seulement. Tu imites les bonnes choses. C'est une forme d'intelligence. Si tu as vu l'autre faire quelque chose qui est bien, mais tu imites, tu fais la même chose et tu réussis. Il n'y a pas de mal à observer et imiter tout ce qui est bien. Il n'y a pas de mal à ça. Si je vois que ta manière de faire les choses, par exemple, tu es femme, ta manière d'organiser la maison, je trouve que tu t'en sors bien. Moi, je ne m'en sors pas. Mais je vais chez toi, j'observe comment tu fais et je refais la même chose. Et le mari va dire quoi? Waouh! Quelle femme intelligente. Mais tu as fait quoi de grand? Tu as observé comme l'autre a fait. Amen. Même chose pour l'homme. Il y a des choses qu'on observe seulement. Tu fais pareil. Tu fais pareil. Il y a des choses que la Bible permet de copier. D'ailleurs, regardez. Proverbe 29, verset 22, verset 9. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, un homme qui est comment? Il se tient auprès du roi. Pourquoi il est fort? On dit qu'il est fort parce que lui se tient auprès de personnes qui savent faire. Et qui se tient à côté. Voilà pourquoi tu as quelqu'un qui connaît faire quelque chose. Ne quitte pas, reste là, apprends. Tu fais le commerce, va apprendre chez la personne qui fait le commerce. Et tu veux construire les haciendas. Que moi j'ai envie de construire une maison. Moi je vais me casser la tête. J'ai vu la construire, il a réussi. J'ai vu la construire, il a réussi. Je fais comment? Je pars chez lui, non? J'apprends, non? Explique-moi, non? Quelles sont ces stratégies? Il a l'expérience, non? Bon, si tu viens chez moi, bon, j'ai quand même construit quelque chose. Bon, si tu viens chez moi, je ne connais pas. Je ne connais pas, mais eux, ils ont construit. Je viens seulement, tu apprends. Parce que toi, tu ne connais pas. Tu vas faire brrr, là, c'est gaspillé, boum. On dit, mais tu as gaspillé. Et même les gens veulent apprendre des choses. Allez-y apprendre les autres. Mais ceux qui n'apprennent pas, c'est des personnes orgueilleuses. Non, mais je suis quand même le grand frère. Je vais aller prendre. Ils sont des grands frères. Il a construit, j'ai vu. Je n'ai pas besoin des grands frères. C'est l'intelligence, non? Il apprend, je vois, j'ai fait comme ça, j'ai écrit, je note, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça là. Et comment je vais faire? Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai seulement vu, j'ai observé, j'ai appris. Apprenez à observer. L'autre s'en sort dans son foyer. Mais viens apprendre. L'autre s'en sort dans la gestion financière. Apprends. L'autre s'en sort, je ne sais pas. Même à l'école, même au travail, tu vois que l'autre fait mieux. Apprends. Mais pour ça, il faut l'humilité. L'autre s'assort à gérer l'église. Le Seigneur te dit que tu es appelé. Tu es un homme de Dieu. Tu es pasteur. Mais avant que... pendant que je suis encore sur la bénédiction de cet homme-là, je vois quand même qu'il s'en sort pas mal. Hein. Je viens, j'apprends. Pasteur, tu fais comment? Oui, tu fais comme ça. Comment? Moi, quand j'avais mon père spirituel, je voyais ce qu'il faisait. Il dit, pour prêcher, tu as fait comment? Bon, moi, je lui ai souvent dit que je le défiais toujours. Il me dit, non, je vais gêner un jour. J'ai dit, moi, quand je vais prêcher, je vais gêner 3 jours.
J'aurais plus d'onction que toi. J'ai vu qu'il faisait les veillées. J'ai copié, non? Un jour, j'ai copié, c'est qu'il ne faut pas copier. Un jour, j'arrive. Bon, si vous copiez, essayez. Hein? Moi, je ne referai plus ça. Alors, j'arrive, je vois les pierres. Je dis, mon respect. Ouais. Pour être constant à la prière, je mets les pierres, je mets les genoux sur les pierres et je prie. Comme nous autres, vous ne me copiez, non? Moi aussi, quand je prie, je mets les pierres. Essayez, vous allez voir. J'ai mis les pierres, j'ai pleuré. Pas parce que je voulais, parce qu'il y avait l'onction. Hein? La douleur des pierres sur les genoux. Tu ne pleures pas à cause de l'onction. Hein? Tu pleures parce que ça fait mal. Et nous, comme on nous enseigne les longues prières là, tu sais que tu vas passer 1 heure sur les pierres là. Et quand tu quittes là, tu peux te blesser. Hein? Pourquoi? Parce qu'on voulait faire comme eux. On veut les copier. Il y a des choses, tu fais comment? Tu copies. Comment vous faites du mal pendant qu'il y a quelqu'un qui réussit dans un domaine? Tu as quelqu'un qui repasse bien. Mon frère, ma soeur, ne te casse pas la tête. Va copier. Il y a quelqu'un qui, je sais pas, il y a des choses, peut-être parfois c'est difficile à apprendre, parfois c'est des langues, mais il y a des choses qui sont simples. Apprenons. Tu vois l'autre, que l'autre s'organise bien. Apprends. Comment tu fais pour ne jamais avoir les bons? Il ne faut pas être orgueilleux. Apprenez. Et puis vous savez, il y a des gens qui ne savent pas qu'il faut apprendre. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont des opportunités qui n'apprennent pas. Il y a des gens qui apprennent qu'après que l'opportunité ne soit passée. Oh, j'ai eu l'opportunité d'apprendre et tu n'as pas appris. Je vous prends un exemple. On manie les ordinateurs. Apprenez. Tu as quelqu'un qui a l'ordinateur. Apprends, mon frère. Ça va t'aider un jour. Tu as quelqu'un qui a la voiture. Apprends. Il y a des gens, il y a des chauffeurs, il y a des maris qui ont des voitures dont les femmes ne touchent même pas la voiture. Parce qu'on n'apprend pas. L'enfant malade, voisin. Mais vous avez la voiture. Mais je n'ai pas appris. Il y a des choses qu'il faut apprendre. Amen, amen. Comment? J'observe simplement. Je copie des choses qui marchent. Des choses qui marchent, on copie sur une forme d'intelligence. Je développe. Qu'est-ce qu'on dit à nos pays? Allez-y, vous allez chez les autres. Voyez ce qui marche et venez appliquer ça. Il y a des choses qu'il faut copier. C'est devenu l'intelligence. On ne demande pas de tricher. Parce que tricher, on vous dit, on t'enseigne et puis on ne regarde pas chez l'autre. Mais des choses où c'est permis, on dit, regarde-moi, fais. Comment fait le pasteur là? Comment fait telle chose? Comment fait telle soeur? Comment fait tel frère? Mais apprenez, observez. Mais les gens qui sont orgueilleux, voilà pourquoi il est écrit. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Et on vous dit même, la Bible dit que même la fourmi peut t'enseigner. Je ne sais pas si on a compris. La Bible dit, va vers la fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Si vous ne vivez pas en Europe, vous ne comprenez pas le langage qu'on veut dire. Pourquoi? Parce qu'en Europe, il y a une période où vous ne pouvez pas aller récolter, c'est l'hiver. Donc il faut tout faire avant l'hiver. Il faut faire des stocks. Si tu ne sais pas stocker, en hiver, tu vas mourir de faim. On dit que la fourmi fait ça avant que le mauvais temps arrive. On dit, toi là, qui ne veut pas apprendre là, regarde ce que fait la fourmi. Apprendre la fourmi. Si la Bible dit qu'apprendre la fourmi, à plus forte raison des hommes. Apprenez. Tu vois quelqu'un qui réussit. Apprends comment fait la personne. C'est important. C'est une forme d'intelligence. Donne-moi 5 minutes, je vais terminer. L'homme riche se croit sage. Ici, il ne s'agit pas de la richesse dans le sens d'avoir beaucoup de biens. Il y a des gens qui croient, ils ne veulent jamais apprendre. Vous savez, mon fils Moïse, il y a des choses qu'il m'apprend. Ah oui, il y a des choses parfois techniques. Hein. Pourquoi? Parce qu'il apprend des choses que je ne connais pas. Mais quand je ne connais pas, je dis Moïse, regardez même au piano, il m'a dépassé déjà. C'est moi qui l'ai enseigné, il m'a dépassé. Parce qu'il a développé son intelligence dans ce domaine-là. Mais quand je ne connais pas Moïse, on fait comment? J'apprends. Mais je peux dire, je suis le père. Comme un petit comme ça. Là. Mais il connaît. Toi, ton histoire de père, là, tu ne le connais pas. Viens, il va t'enseigner. Amen, amen. Alors, je prie au nom de Jésus. Que personne ne soit coincé ici. Parce que tu es complexé. Je ne vais pas avoir des personnes complexées. On apprend les uns des autres. Si un frère qui connaît et que tu as besoin de cette connaissance-là, apprends. Si une soeur, tu apprends. Alléluia. Il n'y a pas de raison que... Comment? Quand vous avez quelqu'un qui prie, qui a une connaissance, mais apprenez, ça va être utile.
Amen. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis, bon, bref, ça c'est pour dire que ne soyez pas orgueilleux. La troisième chose, c'est apprendre. C'est-à-dire que l'autre chose, le premier point, c'est observer. Je vois. Je vois. La première chose, je dis, c'est observer. Je regarde. Mais là, il ne s'agit pas de regarder. Là, il s'agit d'apprendre. Proverbe, la gloire de Dieu. J'aime bien le verset là. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de les sonder. Sonder, c'est quoi? Chercher. Amen. Pour être intelligent, il faut chercher. Il faut sonder. Il faut remuer. Pour acquérir l'intelligence, il est parfois utile d'apprendre ce qu'on ne connaît pas. Apprendre, c'est chercher des stratégies, des méthodes, des principes pour résoudre certaines situations. Tu es confronté à un problème. On a dit que l'intelligence a la capacité de résoudre les problèmes. Tu es confronté à un problème. Mon frère, ma soeur cherche. Je n'arrive pas à préparer le riz tchèp, c'est tchèp. Mais je vais vers les personnes qui connaissent et j'apprends. Le jour que tu prépares, je vais être là pour apprendre. Je prends des notes. On fait comme ceci, on fait cela. Peut-être qu'au début, je vais m'embrouiller. Mais avec le temps, je vais apprendre. Et l'une des méthodes d'apprendre, pour ceux qui savent lire, c'est avoir des livres. Et les chrétiens ne lisent plus. Les noirs n'aiment pas lire. Parce que regardez, moi j'ai écrit des livres. J'ai écrit des livres, non? J'ai dit, si tu es célibataire, j'ai donné un peu d'expérience. J'ai fait des recherches. Par exemple, j'ai écrit des livres sur les méthodes de contraception. Bon, ça veut dire que tu vas appliquer les méthodes de contraception. J'ai fait des recherches. Hein? Amen. Les livres, c'est quelqu'un qui a fait des recherches, qui a acquis des connaissances, qui a vu des méthodes et qui met ça à votre disposition. Donc, quand tu prends, il y a des choses que moi j'ai appris par des livres, il y a des choses que j'ai jamais appris. On m'a dit, à chapitre 1, non, j'ai pris des livres, j'ai lu. Et les hommes intelligents ont des livres. Les pasteurs intelligents ont des livres. Maintenant, aujourd'hui, quelqu'un peut pas dire, je ne connais pas lire. Non, il y a des livres audio. Je sais pas si on a compris. Il y a même déjà des applications pour lire le livre. C'est-à-dire que si il est numérisé, tu appliques l'application, ça lit pour toi. Donc, personne. Mais lis un livre, comment ranger. Lis un livre, comment préparer. Lis un livre, comment diriger. Lis un livre, comment prêcher. Moi, j'ai lu les livres sur prêcher avant que je ne prêche. Donc, si on m'a amené quelqu'un qui a fait ses études théologiques, les baos, sermons, ceci, topiques, tout ça là, je suis calé dessus. Pourquoi? J'ai lu. J'ai écrit le livre sur les méthodes de contraception. J'ai lu beaucoup de titres, des livres pour pouvoir... Parce que j'avais un objectif. Mais comme c'est aussi une question scientifique, il fallait que je lise pour pouvoir produire, rentrer dans mon point. Mais j'ai lu. Mais les chrétiens ne lisent plus. Offre ta femme un livre, elle va te détester. Chérie, je t'ai acheté un livre de 25 000. Wow! Entre la robe et le livre. Mais sincèrement, je ne vous dis pas ça pour vous flatter. Chez moi, entre un livre et la robe et le costume, je vous dis 1000 fois, je préfère le livre. Je vous dis. Ah, il y a des livres qui sont intéressants. Hein? Ah oui, dans les questions de spiritualité, dans la question technique, il y a des livres, c'est important de lire. Les chrétiens n'aiment plus lire. Comment vous avez développé votre intelligence? Là, la librairie, elle ne marche pas. Mais dans la Bible, il y a des gens qui lisaient, non? La première année de son règne, moi, Daniel, je ne vis pas. Même la Bible, tu ne lis pas. Lui, il vit par là. Attendez. Timothée, quand tu viendras, apporte-moi, c'est Paul qui parle. Quand tu viendras, apporte-moi le manteau que j'ai laissé à Trauche, Carpus, et les livres surtout. Et les livres, surtout les parchemins. Paul avait les livres. Quand l'apôtre Paul explique la loi, comment vous pensez qu'il connaissait la loi? Je vous ai dit que je vais vous faire un enseignement sur Israël. Mais avant de faire un enseignement sur Israël, il faut que je vous raconte l'histoire d'Israël depuis Abraham jusque comment la nation d'Israël s'est fait créer. Moi, je vous dis ça comment si moi je n'apprends pas dans les livres. Je ne sais pas si on a compris. Amen, amen. Il
faut lire. Qui a un livre qu'il lit? Ne répondez pas. C'est dans ton cœur. La dernière fois que tu as lu un livre, tu as commencé jusqu'à la fin seul. On ne prend pas les livres comme ça. C'est par rapport à un besoin. J'ai envie d'apprendre. Comment, je ne sais pas. Comment. Je prends un exemple. Je vois les chantres là. Je vous encourage. Comment créer un cantique spirituel? Quelqu'un écrit ça. Oh, une bénédiction. Mais je prends, je lis. Moi, c'est parce que je suis occupé. Moi, il y a des métiers que moi, j'ai envie de... Il y a des choses que j'ai envie de me faire former par exemple, en électricité. Si j'avais le temps, mais je prenais des livres en électricité. Mais pour l'instant, comme le ministère de la tête bâti, mais je n'ai pas le temps. Mais je prends des livres en électricité, j'apprends. Ça peut être utile. Alléluia. C'est important d'avoir les livres. Non seulement les livres, mais on peut apprendre d'une personne qui maîtrise quelque chose. Allez-y, combien de gens sont encore curieux? C'est un peu similaire à l'observation. Je vais chez quelqu'un, je me fais former. Je vais chaque matin. Regardez, je vous prends un exemple. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'est l'intelligence qui va changer les choses. On a dit que cette année-là, les travailleurs doivent travailler, non? On a dit ça dimanche, non? Tu as dit amen, non? Mais comment tu vas travailler si tu n'apprends pas un métier? Et pour apprendre un métier, il fallait se faire former. Il y a des formations gratuites. L'autre voie de formation pour l'évolution de l'intelligence, mais c'est Internet. Est-ce que vous savez que dans certains pays, on a interdit par exemple des trucs comme TikTok? Ça abrutit. C'est-à-dire que, vous savez, il y a certaines choses qu'on donne en Afrique qui ne marchent pas chez les autres. Regardez, quelqu'un a dit, il a fait l'expérience. Il a pris le même TikTok. Il est allé en Europe. Il a vu ce que TikTok lui propose. Est-ce que c'est que TikTok vous étudie? TikTok, Facebook vous étudie. YouTube, remarquez bien. Si vous mettez toujours louange, 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 quand vous ouvrez YouTube, on vous propose quoi? La louange. Parce qu'il t'étudie. Si dit témoignage, témoignage de quelqu'un qui est allé au ciel. Quand tu vas ouvrir, fais ça une fois, deux fois, trois fois. Ils vont t'envoyer témoignage qui va de quelqu'un qui va au ciel. Et quelqu'un fait l'expérience. En Europe, c'est le contenu un peu plus intellectuel. Mais chez nous, les Africains, chez les autres, c'est le contenu. Comment on fait pour ranger les habits? Comment on fait pour nettoyer? Astuces pour faire ceci. En Europe, en Afrique. Tokodo. C'est yo. Chez les autres, on a même interdit ça. Ça abrutit. Le contenu des Africains. Donc, quelqu'un a fait l'expérience. Quand il est arrivé, puisque quand vous arrivez, YouTube sait que tu as changé de région. Et il pense que tu es un Africain. Donc, il a vu, il a dit, hey! Pendant qu'Internet, je vous dis la vérité, regardez. Je prends par exemple l'exemple de mon fils. Il a une connaissance maintenant entre des applications. Vous voyez, ça, il fait le direct là. C'est lui qui fait ça. Il connaît tellement de choses. Il y a des caractères que vous voyez sur les vidéos, c'est lui qui fait ça. Mais il apprend ça comment? Il fait des tutos, c'est ce qu'on appelle les tutos. Il prend des tutos, on l'explique. Telle application. La dernière fois, j'ai eu un problème avec le son d'une vidéo. Et il m'a dit, télécharge telle application. Et il a fait ça. Je ne connais rien sur l'application. Mais il connaît ça comment? Il prend les tutos, il voit. Il apprend. La dernière fois, je l'ai vu faire comme le pasteur Gesnel. Il dit, maintenant, il crée la musique. Moïse entend la musique là. Il y a des... Est-ce que vous savez qu'on peut créer la musique, mais savoir les instruments des hommes? Oui. Quelqu'un peut faire une musique sans instrument. Parce qu'il y a des applications pour ça. Donc il crée. Et puis c'est intéressant. Mais il apprend ça où? Mais les tutos. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels vous pouvez apprendre par Internet? Quand je vois les gens qui perdent le temps, comment vous pouvez gaspiller votre temps sur Internet pour des bêtises pendant qu'il y a des richesses? Internet, c'est un mélange. Il y a les bonnes choses et il y a les mauvaises choses. Je vous dis, je ne perds plus mon temps sur Internet. J'ai un temps pour me divertir, ça arrive, mais sur Internet, j'apprends beaucoup de choses. Vous perdez votre temps. Quand tu as le téléphone, tu n'as que des trucs bizarres. Pendant que les autres se connectent pour apprendre des choses. Est-ce que c'est que on peut apprendre beaucoup de choses sur Internet? Ne vous en faites pas, les jeunes. Voilà pourquoi, nous qui avons les enfants là, j'oblige mes enfants de ne pas s'abrutir avec Internet. Je les bastonne quand ils sont dans les abrutissements.
Parce que je veux qu'ils apprennent des choses intéressantes. Même les cours. Il y a des cours, parfois, je viens, je dis, Moïse, Shalom, prends, je donne la tablette. Je dis, tape, telle recherche, on explique. Apprends ça, qu'est-ce qu'on dit? On tire là. Il y a des choses et des facilités. Donc, on peut apprendre aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont des diplômes rien que par Internet? Oui, on peut faire des formations gratuites par Internet. Moi, j'ai fait une formation théologique rien que par Internet. Je n'étais pas à l'école biblique, mais j'ai un diplôme. J'aime bien mon fils grand train, il a commencé. Après, je fais le deuxième niveau. D'ici là, je commence au deuxième niveau. Mais je ne me suis jamais déplacé. On m'a envoyé le diplôme. Mais je l'ai fait où? Par Internet. Et on peut avoir toutes sortes de diplômes. Quand je dis que je fais l'électricité, avant, je pensais que je devais aller dans une école de formation. J'ai besoin. Je commence sur Internet. Je vais juste parce qu'on a besoin de peut-être des pratiques. Donc, c'est le moyen d'apprentissage. Maintenant, quand tu veux développer ton intelligence, c'est aussi la qualité de ce que toi tu suis. Les autres ont dit, time is money. C'est-à-dire qu'au lieu de rentabiliser ton temps, je vous dis, moi j'ai un frère en Christ qui travaille, qui est rémunéré fortement. Lui dit qu'il a pris son métier où? Sur Internet. C'est-à-dire que ce qu'il fait, il n'a jamais appris ça à l'école. Il a appris et il voulait arranger son... Il voulait gonfler son CV. Il a appris ça et quand on l'a appelé, on a testé sur quelque chose qu'il n'a jamais appris à l'école, il a appris ça sur Internet. Regardez, aujourd'hui, je fais des trucs sur Excel. Moi, j'ai appris Excel aussi. Moi, des choses que j'apprends sur Excel, sur Internet, quand je suis coincé, je tape Excel. Je fais des cours. Comment on fait ceci? Comment on fait pour organiser les choses? Je vais je vais sur Internet, c'est tout. Ce qui fait qu'il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas besoin. Par exemple, la dernière fois, je dis au pasteur Justin, je dis, montre-moi un truc sur Excel. Mais lui, il ne prenait pas être libre. Il me dit seulement, va dans tel site. Vois telle chose. Alléluia. Et je vais terminer par là. Et on va revenir. C'est une manière de développer l'intelligence. Sur Internet, il y a beaucoup de mauvaises choses, mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses. C'est bien, il faut faire attention. Parce qu'il y a des apprentis sorciers. Il faut savoir reconnaître les bons sites. Ce que je vous dis, c'est que au lieu de perdre le temps sur les mauvaises choses, on va prendre le temps pour faire les choses. Même pour faire, par exemple, le commerce, il y a des gens qui ont réussi. Ils te donnent, attention à des mauvais conseillers, mais ils te donnent, voilà comment on fait, telle stratégie, comment on fait. Vraiment, les choses sont accessibles. C'est quand tu es soucieux de développer ton intelligence, les chrétiens ne s'abrutissent pas. Ça, c'est des choses qu'il faut prendre. Et les blancs ont compris ça. Pourquoi vous avez l'impression que les blancs, ils se développent? Je vous dis, mais nous les noirs, on s'abrutit. Et moi, je refuse que ceux qui viennent de l'église s'abrutissent également. Alléluia. On peut venir à l'église et s'abrutit. On vient à l'église, on évolue, on va de l'avant. Tu es intelligent dans ton domaine. Et chacun doit développer l'intelligence. Par exemple, cette année-là, ceux qui n'ont pas travaillé vont travailler. Si dans le métier qu'ils ont, il n'y a pas d'ouverture, ils apprennent. Si, regardez, moi je vous dis aujourd'hui, qu'aujourd'hui pour nos enfants qu'on encadre, les chercher au travail, ça ne marche plus. C'était avant que je travaillais pour chercher au travail, ça ne marche plus. Aujourd'hui, on a la création des entreprises. En Europe, c'est comme ça. En Amérique, c'est comme ça. On apprend l'école pour créer des entreprises. On ne fait plus l'école pour dire que quand je l'ai fini, je pose mes dossiers. Ça ne marche plus. Donc, nos enfants, parmi les formations qu'il faut leur donner, il faut donner des formations aussi professionnelles. C'est-à-dire qu'ils ont les capacités, qu'ils soient capables de créer. On ne peut plus former des enfants pour dire, mais comment les former comment? Voilà pourquoi il y a des choses, des capacités, il faut les développer en eux. En Europe, par exemple, vous savez ce qu'on appelle le changement. C'est-à-dire quelqu'un a 50 ans, il dit je change, par exemple, il dit je deviens pilote. Il apprend à piloter. Parce qu'on peut apprendre à n'importe quel âge. C'est mensonge qu'on dit que notre intelligence, on développe notre intelligence. Il apprend, il change. C'est possible. Tu peux apprendre la couture, tu peux apprendre quelque chose. C'est possible. Parce qu'on a l'intelligence. Amen, amen. Des sortes de mentalités africaines. Donc voilà pourquoi quand tu viens en Jésus, Jésus développe ton intelligence. Voilà pourquoi les choses qu'on résout par l'intelligence. Il faut qu'on explique ça, on dit, il faut être intelligent. Voilà. Il y a des choses comme ça. Le pasteur Marcelo disait, quand il a vu son ministère, comment son ministère a percé. Il a compris avec son intelligence qu'il fallait qu'il rentre dans les réseaux sociaux. Il est rentré. Je ne dis pas qu'il est rentré à cause de ça, mais il a développé une intelligence. Et à partir de là, ça a explosé. C'est aussi l'intelligence. Les autres, les chrétiens doivent être intelligents. Ah, j'ai oublié de vous donner la vidéo là. Il y a un monsieur,
faut que je vous mette la vidéo, je suis en train de suivre ça à midi. Les chrétiens d'aujourd'hui, il y a beaucoup, attention, certains chrétiens sont en train de se réveiller. Les chrétiens qui sont dans l'église, les mêmes histoires, les mêmes problèmes. On a abruti. C'est quel Jésus qui vient abrutir les gens? Pourquoi Israël est une nation crainte? Parce que là-bas, c'est des croyants. Pourquoi les États-Unis ont évolué? Mais parce que c'est des croyants. Parce que les vrais croyants développent plein d'intelligence. Mais nous, en Afrique, on a dit que les croyants, quand tu es chrétien, tu es abruti. Qui a dit ça? Les chrétiens doivent être brillants. Ils ont des vertus. Mais ils peuvent aussi développer l'intelligence. Pourquoi vous sous-estimez? On peut se développer. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand on fait des enseignements pratiques comme ça, arrêtez-moi le temps sur Internet, de perdre votre temps sur Internet, surtout les élèves. Moi, ça m'énerve quand les élèves perdent leur temps sur les choses comme ça. Ça abrutit. Laissez les païens se jeter dans ces choses comme ça. Mais nous apprenez. Qu'est-ce que tu peux apprendre? On apprend, on évolue. Quand tu peux être mécanicien comme tous les autres mécaniciens, mais tu peux évoluer, tu passes sur Internet. Boum, comment on fait pour réparer? Tu apprends, il y a des bons cours. Bien fait, gratuit. Les gens qui font des diplômes, c'est parce que moi je suis pasteur. Et ça me prend beaucoup de temps. Si je n'étais pas pasteur, et d'ailleurs quand je vais mon temps libre, vous allez voir, ma vie va changer. Pourquoi? Parce que je cherche l'intelligence. Développe. Et vous aussi, votre vie va changer au nom de Jésus. Amen, amen. Donc si on veut la grâce, vous savez avoir par exemple nous qui avons le wifi là, c'est une grâce. Mais quand tu ne réfléchis, si c'est un outil qui peut te tuer, tu peux devenir un bon païen. Ça peut te tuer. Il y a le poison à l'intérieur. Mais c'est aussi un outil qui peut te développer. Mais moi, c'est moi qui prends ça. J'ai dit que je prends ça pour développer. Je m'améliore. Les livres sont là, beaucoup de choses. Amen, amen. Donc on va revenir en détail. On a le temps de faire des enseignements. On reviendra un tout petit peu dimanche. On reviendra des enseignements. Il faut que les choses changent. Ça va changer. Alléluia. On doit aller de l'avant cette année. Tu vas apprendre. Comment je fais pour me marier, pour travailler, pour évoluer dans tout le monde. Mes finances. Jésus touche nos finances par la sagesse et l'intelligence qu'il nous donne. Parce que les choses qui nous donnent l'intelligence, la pauvreté disparaît. Toutes ces choses disparaissent. On va aller concret. La manière, nos qualités, nos maisons doivent changer. Les choses doivent évoluer au nom de Jésus. Et on va s'aider les uns les autres. J'ai appris, je partage. Sois humble. L'autre a appris, tu partages. Moi, je vais pas finir. L'une des dernières étapes, c'est quand tu connais la connaissance, tu partages aux autres. Viens, je t'apprends. Viens, on fait ceci. Viens, on fait cela. Maman fait comme ceci. Il y a des formations qu'on va donner. Avec la grâce de Dieu, si je vous vois très zélé, on va apporter des gens qui ont la connaissance, qui vont venir nous donner des codes, des formations pour évoluer dans certains domaines. Comme ça, on sera des chrétiens sauvés, épanouis, consacrés. Mais aussi des chrétiens intelligents. Des chrétiens qui changent. Et les païens vont nous regarder. Ils vont dire, waouh, c'est comment? Jésus. Alléluia. Et même les démons ne pourront plus nous attraper. Je vous ai dit, quand les démons ne veulent pas qu'on évolue, ils font quoi? Ils bloquent toutes ces choses. Donc toi qui écoutes ces choses, ne laisse pas le démon t'abrutir. Laisse pas le démon te dire, ah, c'est n'importe quoi, laisse vis ta vie. Non, laisse pas ça. Il faut que tu évolues. Comment on ne peut pas rester comme ça, chrétien? 1 an, 2 ans, pareil. Ça, c'est quelle histoire? Ça, c'est quel Jésus? On a les gros versets. C'est au fils affranchi, vertébralement libre. On n'est pas fatigué d'avoir les versets comme ça qui ne font rien dans votre vie. Que les versets. Il faut que ça change. Amen. Amen. Ok, prions. Que le Seigneur nous aide. Mon Père, mon Dieu, merci pour ta parole. Tu nous encourages. Seigneur, avec toi, c'est l'espérance de la gloire. Avec toi, c'est l'espérance de la gloire. Il y a des choses qui doivent changer. Seigneur, cette année, nous inscrivons le changement. Car lorsqu'on rencontre Christ, on ne reste pas pareil. Les choses changent. On ne peut pas rester dans les mêmes bêtises, dans les mêmes bassesses, dans les mêmes limitations. Nous voulons aller de l'avant. Et Père, au nom de Jésus, nous brisons tout ce qui fait obstacle. Nous avançons. Quelqu'un bouge. Seigneur, tu nous as donné des dons, des capacités. Et ces capacités ne meurent pas. Non, ces capacités ne mourront pas. Nous allons évoluer. Nous allons évoluer. Seigneur, nos vies vont changer. Nos maisons vont changer. Nos familles vont changer. Nos mentalités vont changer. On va aller de l'avant. On va aller de gloire en gloire. On ne va pas descendre. On ne tombe pas plus bas. On va de l'avant, Seigneur. On développe l'intelligence. Je prie pour moi. Je prie pour mon frère, pour ma soeur. Je prie